Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le Seigneur Jésus enseigne ses apôtres au moment où il est ressuscité et il n'est pas encore monté vers son Père. Dans les 40 jours, eh bien, il va leur transmettre ses dernières recommandations. Il va leur transmettre la constitution de l'Église, cette fameuse constitution de l'Église. C'est quoi une constitution ? C'est le fonctionnement des institutions, de la hiérarchie. Vous voyez ? Comment fonctionne le gouvernement de l'Église depuis le pape jusqu'au dernier prêtre, même des diacres, puisque les diacres seront des collaborateurs très importants, des prêtres beaucoup plus que dans les temps modernes, au début de l'Église. Et tout ça, notre Seigneur a expliqué comment organiser, si vous voulez, le fonctionnement administratif, canonique de l'Église. Mais pas que, comment célébrer les sacrements, etc. Ça, c'est pour le côté, c'est-à-dire organisationnel. Et ensuite, il y a eu le côté mystique, c'est le côté spirituel. Il les a préparés à la venue du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, qu'il va envoyer d'auprès du Père, pour ça, il faut qu'il remonte à son Père, donc qu'il les quitte, que les apôtres ne le voient plus, qu'ils deviennent invisibles, pour qu'il puisse envoyer le Saint-Esprit faire son travail de sanctification jusqu'à la fin des temps. Très intéressant ce que notre Seigneur leur précise, le rôle du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité. Ah bon ? Parce que toute vérité n'a pas été enseignée dans l'Évangile par notre Seigneur ? Ah ben non. D'ailleurs, Saint Jean, c'est surtout lui qui explique à la fin de son Évangile qu'il a été dit et fait beaucoup d'autres choses par notre Seigneur qui ne sont pas contenues dans ce livre. Oui. Donc il y a énormément de détails qui ne sont pas essentiels. Hein. L'essentiel des dogmes ont été révélés, évidemment. Le travail principal a été fait par Jésus-Christ, il est venu pour ça. Mais le Saint-Esprit va reprendre tout ce que notre Seigneur a dit. Il va redire ce qu'il aura entendu. Entendu de qui ? Du Verbe et du Père. Donc il reprend. C'est ce qu'on appelle un répétiteur hein, pour les écoles, pour les enfants. Vous voyez c'est quoi un répétiteur ou une répétitrice ? C'est une adulte qui va reprendre le cours qui a déjà été fait, qui va aider, qui va donner des explications complémentaires, qui va éventuellement aider à faire des exercices, etc. Vous voyez ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le répétiteur. C'est un rôle maternel. D'où cette union absolument unique entre le Saint-Esprit et la Très Sainte Vierge Marie. Toute l'année, nous avons des fêtes de la Très Sainte Vierge Marie, spécialement la plus grande qui est l'Immaculée Conception. Et je vous rappelle que le nom d'Immaculée Conception, c'est le nom du Saint-Esprit qui habite de manière unique dans l'âme de la Très Sainte Vierge Marie qui a été conçue sans le péché originel et qui est donc remplie de la plénitude de la grâce. Donc tout ce que le Saint-Esprit va faire aux hommes, il le fait avec la Très Sainte Vierge Marie et par la Très Sainte Vierge Marie. Et que fait le Saint-Esprit par la Très Sainte Vierge Marie ? Il vous annoncera les choses à venir.
comment connaître les choses importantes au salut, hein, pas si on va décrocher un travail, est-ce qu'on va se marier dans l'année, vous voyez, toutes ces questions qu'on pose à Notre-Dame de Medjugorje, vous voyez, c'est un autre monde. Non, je parle de la Sainte Vierge, je ne parle pas du démon, et je parle du Saint-Esprit. Les choses à venir, ce sont des choses qui importent à notre salut, qui importent à notre persévérance dans la foi. Oui. Si le Saint-Esprit envoie la très sainte Vierge Marie sur la terre pour nous annoncer les choses qui vont venir, hein, du style Rome perdra la foi, vous voyez ce que je veux dire, hein, que l'Église sera éclipsée, etc., que la Russie se convertira, c'est pas des lubies de je ne sais quel complotiste, vous voyez. Non, ça a été dit il y a un siècle, un peu plus, 1917. Donc si la très sainte Vierge Marie, si le Saint-Esprit vient nous expliquer cela, c'est parce que ça n'a rien à faire dans l'Évangile. Imaginez, Jésus-Christ qui dirait aux gens de la Palestine, la Russie se convertira un jour. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Ça n'a aucun intérêt. Par contre, pour nous, oui, pour nous, au XXe siècle, c'était important de savoir que cette Russie communiste allait se convertir et devenir catholique et être le royaume du cœur immaculé de Marie. Vous comprenez? C'est pas encore arrivé. Mais c'est pas parce que c'est pas arrivé que ça ne va pas se faire. Le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. C'est tout. Oui, d'accord, c'est pas de foi. Ce sont des révélations privées. Nous ne sommes pas obligés d'y croire. Hein. C'est vrai. Par contre, vous n'êtes pas autorisé à lutter contre. Vous voyez la nuance? On n'est pas obligé d'y croire, mais faire la guerre au secret de la Salette, faire la guerre au secret de Fatima, c'est faire la guerre à la très sainte Vierge Marie, donc c'est faire la guerre au Saint-Esprit. Je vous rappelle, votre catéchisme, quels sont les péchés contre le Saint-Esprit. C'est notre Seigneur qui dit dans l'Évangile que le péché contre le Saint-Esprit ne sera remis ni sur terre, ni dans l'au-delà. D'accord ? C'est le péché suprême, c'est-à-dire qui ne peut pas être pardonné. Quand même, Dieu a dit qu'il pardonnait tous les péchés. Ben non. Il a dit tous sauf cela. Ce qui ne veut pas dire que, dans son infinie miséricorde, bien sûr qu'il peut pardonner même cela. Et que pour certains hommes, il leur a pardonné même cela. Parce que l'exception confirme la règle. Mais il ne faut jamais se baser sur l'exception. La règle, c'est que le péché contre le Saint-Esprit n'est pas remis en seconde. Il nous faut donc défendre ces secrets de la Salette et de Fatima, tant attaqués par des ecclésiastiques, par des laïcs, par des ennemis de l'Église comme par des fils de l'Église, de l'intérieur, de l'extérieur, attaqués de partout. Eh bien nous devons rester fidèles à cet enseignement du Saint-Esprit par la bouche de l'Immaculée Conception. Et c'est notre meilleure façon de prouver à la très sainte Vierge Marie que nous l'aimons, que nous sommes ses vrais enfants. Et puisque nous sommes au début du mois de mai, donc qui est le mois consacré à la Sainte Vierge, le mois de mai, c'est le mois de Marie. Mois de Marie pour la pratique de la dévotion. Parce que la dévotion à la Sainte Vierge, je vous ai dit, les grandes fêtes de la Sainte Vierge, il n'y en a pas tellement, il n'y en a même quasiment pas au mois de mai. Si, il y a la fête de Marie-Reine à la fin du mois, mais bon, c'est une fête qui tombe sur semaine. Dans les autres temps de l'année, il y a des fêtes beaucoup plus importantes, comme le 15 août, comme le 8 décembre, comme le 25 mars. Pourquoi le mois de mai ?
Bien, l'Église a instauré ce mois de mai pour que nous pratiquions notre dévotion à la Sainte Vierge. Pas pour nous faire célébrer un mystère particulier ou un aspect particulier de la Sainte Vierge. Elle veut que tous les jours, nous prions particulièrement Notre-Dame, peut-être plus que les autres jours de l'année, surtout si nous n'avons pas l'habitude de dire le chapelet, eh bien, au moins que durant le mois de mai, nous disions notre chapelet tous les jours, ça c'est le minimum syndical, voyez. Mais surtout que nous le disions avec plus de dévotion, avec plus d'amour, en le disant peut-être un peu plus lentement, si nous avons l'habitude de le dire très vite. Bien, ralentissons notre diction du « Je vous salue Marie » pour nous pénétrer du mystère du rosaire que nous méditons. Évidemment, méditons avec les mystères du rosaire. Alors, si nous n'avons pas l'habitude ou si nous ne connaissons pas les mystères du rosaire, renseignons-nous pour avoir le papier sous les yeux afin de prendre chaque mystère. Je vous rappelle que dans tous vos missels, voyez, il y a dans la partie des prières chrétiennes, vous avez les 15 mystères du rosaire qui sont inscrits avec les fruits. Donc tout le monde les possède dans ses missels. La Très Sainte Vierge Marie est un chemin très court, rapide, facile pour aller au ciel et pour faire la volonté de Dieu. Tous ceux qui veulent passer par d'autres dévotions, eh bien, auront beaucoup plus de difficultés, l'ont toujours eu, mais encore plus aujourd'hui. Et surtout, s'il y a une obstination vicieuse à vouloir s'opposer à la Très Sainte Vierge Marie, à dénigrer ou à ne serait-ce que écarter de manière purement passive les dévotions à la Sainte Vierge, parce que vous comprenez, moi, ma dévotion, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Vous ne pouvez pas me le reprocher. Ben si, je reproche. Attention, la dévotion au cœur immaculé de Marie, ce n'est pas facultatif, c'est le chemin obligatoire. Ceux qui veulent aller au Sacré-Cœur parce que c'est le Sacré-Cœur qu'ils aiment, ne trouveront pas le Sacré-Cœur. Vous êtes prévenus. On ne peut pas aller à Jésus si on ne passe pas d'abord par Marie. Il n'y a que la Très Sainte Vierge Marie qui puisse nous amener au Sacré-Cœur de Jésus. Ceux qui veulent aller directement, ceux qui veulent prendre les itinéraires bis, vous voyez, ne fonctionnent pas, ils vont se perdre. Il faut passer par Marie. C'est comme ça. Parce que c'est Jésus lui-même qui l'a décrété. Donc, vouloir adorer et honorer le Sacré-Cœur en faisant le contraire de ce qu'il commande, c'est une totale illusion. Pas s'étonner que ça ne fonctionne pas. Qu'a dit notre Seigneur à Sœur Lucie, justement à Fatima, révélation privée, auquel on n'a pas l'obligation de croire. Libre à vous. Notre Seigneur a bien dit à Sœur Lucie que le cœur, la dévotion au cœur immaculé de Marie, c'est le dernier moyen de salut donné aux hommes. Il n'y en aura pas d'autre. Donc, si on ne passe pas par ce dernier moyen de salut, il n'y a pas de salut, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Voilà. À bon entendeur. Encore une fois, tout le monde est libre. C'est ça le problème. C'est ce qui fait qu'on se retrouve tout seul. Parce que les hommes ne veulent pas. Les hommes n'ont jamais voulu. Parce qu'eux, ils ont toujours des idées bien plus intéressantes, bien plus efficaces. Vous voyez ? Parce qu'eux sont des théologiens. Alors les théologiens, ils n'ont pas besoin des révélations privées. Très bien. Grand bien leur fasse. Mais quand on est des vrais enfants de la Très Sainte Vierge Marie, quand on est des vrais adorateurs du Saint-Esprit,
eh bien, on ne raisonne pas du tout comme ça, même si on se retrouve tout seul. Et il faut accepter, méditer, profiter et demander au Saint-Esprit les lumières pour justement vivre de cette dévotion au cœur immaculé de Marie, de vivre de cette dévotion envers la très sainte Vierge, la Mère de Dieu. Et je ne peux que vous recommander, pour terminer, non pas la lecture. La lecture, ça n'a pas tellement d'intérêt. On n'est pas là pour satisfaire votre curiosité. Je parle de méditation. Il faut méditer. Donc même si on l'a déjà lu 15 fois, hein, méditation, c'est ça. C'est de revenir, se pénétrer toujours des mêmes vérités. Même si vous l'avez lu 15 fois, c'est le mois où il nous faut relire le traité de la vraie dévotion envers la Sainte Vierge de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous le trouvez absolument partout, sous tous les formats, de toutes les tailles. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté pour vous le procurer. Mais c'est un livre qu'il nous faut absolument méditer et mettre en pratique. Mettre la très sainte Vierge Marie au milieu de notre vie et le plus possible, voyez, prier pour que sa volonté soit faite, voyez, et non la nôtre. Que nous sommes sur terre justement pour faire la volonté de la Sainte Vierge, parce que la volonté de la Sainte Vierge, c'est la volonté du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous sanctifie. Faire la volonté du Saint-Esprit, c'est faire la volonté de Dieu. Et quelle est votre sanctification, dit saint Paul? De faire la volonté de Dieu. Voilà. Mais vous voyez, tout n'est pas expliqué d'un seul coup. Mais je veux faire la volonté de Dieu. Oui, mais bon, la Sainte Vierge, ça ne m'intéresse pas trop. J'aime bien, mais bon, ça ne marche pas. Vous voyez. Faire la volonté de Dieu, c'est faire la volonté du Saint-Esprit qui est Dieu. Et le Saint-Esprit, eh bien, nous ne pourrons faire sa volonté que si nous écoutons la Sainte Vierge. Et il nous parlera que par la très sainte Vierge Marie. On y perd.